Et il a indiqué en menaçant que s'ils devaient répondre par la force, ils sont déjà en guerre. Et s'il faut faire respecter la dignité burkinabé, ils répondraient par la façon militaire. Ce que Ibrahim Traoré vient de révéler pourrait changer l'équilibre de toute l'Afrique de l'Ouest. En quelques phrases, il accuse un système entier. Il parle d'un hiver noir. Il affirme que la démocratie tue. Et surtout, il vise directement des événements liés à crise ivoirienne de 2010 à 2011. Mais alors une question se pose. Pourquoi la Côte d'Ivoire a-t-elle rappelé ses officiers sans explication? Simple incident ou début d'une fracture beaucoup plus grave? Dans cette vidéo, on va décrypter ce que personne ne vous explique vraiment. Le président Ibrahim Traoré parlait du cas, quel était le point de rupture concernant la Côte d'Ivoire. Il a indiqué que certains sous-officiers et officiers ivoiriens étant dans des académies militaires, le PMK, le printanier militaire de Kadiogo et également des académies militaires d'officiers, ont été rappelés de toute urgence sans explication par le gouvernement d'Abidjan. Il a aussi répliqué en demandant que tous les sous-officiers et officiers aussi burkinabés étant en Côte d'Ivoire qu'ils rentrent. Cela a été le premier point de rupture. Et le deuxième cas, c'était l'arrachage du drapeau sur le territoire burkinabé par des militaires ivoiriens. Et il a indiqué en menaçant que s'ils devaient répondre par la force, ils sont déjà en guerre. Et s'il faut faire respecter la dignité burkinabé, ils répondraient par la façon militaire. Alors, Jean-Yves Doué, vos impressions par rapport à cette sortie de M. Ibrahim Traoré? Oui, en fait, je pense que moi, le capitaine Ibrahima Traoré, pour moi, hein, il fait partie de ces dirigeants africains. Je pense que le président a fini même par chuter par cela. C'est que il affirme, en fait, et il est vrai. Ce que je peux dire, c'est qu'il est vrai. C'est-à-dire, il observe aujourd'hui, vu la situation de son pays, il a carrément dit qu'on n'a pas besoin de démocratie. Et il n'a pas tort. Il n'a pas tort Ouais, parce que Jean-Yves, je suis quand même inquiet par votre... Il n'a pas tort. oui, il n'a pas tort parce que lorsqu'on regarde aujourd'hui là, mais Le dites-moi, chantre de la démocratie. dites-moi, oui, mais dites-moi aujourd'hui, les pays en Afrique qui se disent, voilà, pratiquer la démocratie là, dites-moi, c'est quel pays qui la pratique mais véritablement? Personne. Ce n'est pas parce que Dans tout- c'est parce un que, pays parce que, parce que, parce que, démocratique, parce que, pas la et parce démocratie, que, président, s'il vous plaît, président, s'il vous plaît, quand vous avez pris la parole, Bon, alors, je vous ai Jean-Yves, on écouté. t'écoute, Jean-Yves. Vous avez pris la parole ici, je vous ai écouté religieusement, je partageais pas ce que vous étiez dit, mais j'ai pris la peine de vous écouter. Donc, s'il vous plaît, prenez aussi la peine de m'écouter. Même si ça vous fait mal, prenez la peine de m'écouter. Ça ne me fait pas mal, c'est là. Si ça vous fait mal. Donc, je disais, l'amalgame que tu. Voilà. je ne fais aucun amalgame, c'est vous qui. Bref. Donc, ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, en fait, le Burkina a clairement dit qu'aujourd'hui, vu la situation, ils n'ont pas besoin de démocratie. Et c'est eux, c'est le peuple burkinabé qui a décidé, le peuple burkinabé soutient ses gouvernants dans cette démarche-là. Donc, qui sommes-nous à l'extérieur? C'est-à-dire, quelles leçons pouvons-nous apporter à ce peuple-là? C'est eux qui vivent ça au quotidien. Et nous, je pense qu'il y a des gens qui veulent faire des leçons de morale. Pourtant, dans eux-mêmes, leur pays, là, la démocratie dont ils parlent, les libertés d'expression dont ils parlent, aujourd'hui, ces libertés-là même sont aussi, je vais dire, je ne dis même pas encadrées, même parce que c'est vraiment, c'est muselé. Des gens ne peuvent pas, c'est-à-dire aujourd'hui, des gens même décident de faire je vais dire, de manifester librement, c'est compliqué, ils ne peuvent même pas. Donc aujourd'hui, je pense que nous, on peut pas s'y en donner de leçons. On n'a aucune leçon à donner au Burkina Faso. Voilà, ils ont choisi leur régime, la population est bien là-dedans. Moi, pour moi, c'est le plus important. Parce que lorsqu'on regarde dans les autres pays qui disent, comme je le disais encore, je vais répéter, qui disent pratiquer la démocratie là, cette démocratie là, mais elle n'est jamais, voilà, on sait comment ça se passe. Pour moi, c'est un leurre. Pour moi, c'est juste, on fait comprendre, on veut faire comprendre au monde qu'on est un pays, voilà, démocratique, mais dans les faits, en fait, on ne pratique aucun acte de démocratie. Si le Burkina a eu, je veux dire, le courage de gens d'affirmer ce qu'ils veulent réellement, et si la population est pour ce genre de, je veux dire, de régime là, alors on les soutient dedans, et puis voilà, Il quoi. faut respecter le choix des Il faut respecter, ça fait partie même il faut respecter la souveraineté des États. Ils ont décidé d'appliquer un régime qui leur va. Je respecte dans ce cas l'intervention de M. Jean-Yves Doué. Je vais rebondir sur notre très cher Norbert. Il a aussi dit la démocratie tue. Et suite à une question du journaliste de la RAI, du confrère de la RAI, en fait, média italien, il a rebondi pour dire la démocratie tue et que l'Europe et même les États-Unis n'ont pas de leçons à nous donner parce que eux, pour le compte de la démocratie, ils font des guerres. Bon, c'est une question et son argument est quand même à la fois juste, mais un petit peu quand même. Un peu quoi? Un peu quoi? Réponds.
Je te laisse Je répondre. vais répondre à votre question. Je ne vais pas répondre en même temps. Non, mais commençons déjà par ce qu'on a sous le nez, c'est-à-dire le plateau de la bande à Carlyle. Donc, on a Jean-Yves, qui est un jeune confrère, nouvelle génération, Oui. qui dit la parole au peuple. Ils ne veulent plus de la démocratie. Le président Ibrahim Traoré sanctionne cette volonté populaire. Et puis, il y a le président Jean-Paul Auroux qui se récrie. Je le comprends, il souffre, mais c'est comme ça. Ce que je veux dire par là, moi, je ne vais faire que souligner un certain nombre de choses, parce que qui suis-je? Je suis français, moi je ne suis pas ivoirien, je ne suis pas burkinabé. Et quand je vois aussi ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, je ne peux que, avec Jean-Paul Auroux, verser des larmes. Et ce ne sont pas des larmes de crocodile. En effet, pour moi, Ibrahim Traoré et les dirigeants militaires au Mali et au Niger sont une conséquence de tout ce qui a précédé. Mais il y a quoi? Il y a 2 secondes, on était en train de parler de la Côte d'Ivoire et d'une succession monarchique par consanguinité. Vous ne croyez pas que ça écœure le peuple, et notamment les jeunes générations? Déportons-nous au Cameroun, où on a un président qui se fait élire pour un 8e mandat. Avec le choix de vice-président. J'ai pas fini. J'y viens. Le dirigeant le plus ancien, le plus vieux au pouvoir. Il est immortel, Paul Biya, bien sûr, c'est bien connu, tout le monde le sait, et qui est en train de modifier sa constitution pour pouvoir nommer un vice-président à sa guise, le prendre, le renvoyer. Elle est où la démocratie dans tout ça? Quand on voit en Côte d'Ivoire une élection présidentielle complètement verrouillée, de laquelle on a écarté ses principaux concurrents parce qu'on a eu tellement peur et parce qu'on sait qu'on est ultra minoritaire, elle est où la démocratie? Donc que les jeunes soutiennent massivement, comme le souligne Jean-Yves, soutiennent un homme qui dirige un pays et qui dit « nous, on va se passer de la démocratie », bien sûr, je pleure avec Jean-Paul Auroux, mais je comprends. Et je comprends et je suis 100% d'accord avec Jean-Yves. Merci Norbert. Très rapidement. Très rapidement dire que, franchement, on observe la démocratie quelquefois au prisme de certaines, je pourrais dire, de certaines nations occidentales. Non, il ne s'agit pas de ça. On disait ici tantôt, on dit où est la démocratie, où est la démocratie? J'ai dit, si le peuple burkinabé, si les Burkinabés disent qu'ils aiment ça, c'est la démocratie. La démocratie, c'est quoi? C'est pas gouvernement par le peuple pour le peuple. Si le peuple dit, monsieur le capitaine Ibrahim Traoré, dirigez-nous comme vous nous le proposez, mais c'est accepté. Et puis, il faudra qu'à un certain moment, comme Jean-Yves l'a dit, la démocratie, c'est surtout laisser le choix au peuple de choisir la façon dont il veut que son destin commun soit mené. Au moins qu'on respecte ça. Traoré a dit la démocratie, c'est pas pour nous. C'est de ça dont on parle. Qu'on respecte ça, mais justement, c'est cette démocratie vu de votre manière. Sinon, je me rappelle ce fameux livre de cet anthropologue Pascal Bauer qui a écrit un livre fameux pour tous les êtres humains de la Terre, L'impossible démocratie. Il a approché la démocratie d'une manière, je dirais, biologique. C'est un livre que je suis en train de lire, qui est super intéressant, sur pourquoi nous les hommes, notre corps biologique ne peut pas nous entraîner vers la démocratie. C'est intéressant. Et ce qui est, sans pour terminer, et puis ce qui est plus, je vais dire, ce qui est plus ahurissant dans cette histoire-là, c'est que certains chefs d'État, donc cette histoire de l'Union africaine, ils vont se réunir et ils vont plus se regarder, c'est-à-dire qu'ils vont plus accueillir les bras ouverts. Un président, par exemple, camerounais, qui passe son temps, voilà, ça fait, comme on le disait, ça fait son 8e mandat et va encore changer la constitution pour apporter d'autres modifications. Et tous les présidents, la plupart des présidents africains le font. Et entre eux, quand ils s'asseyent, ils disent oui, c'est ce genre d'État-là qu'on veut. On a aussi les Occidentaux. Donc, voilà, les petits qui vont aussi, je vais dire, échanger pour ne pas dire, commercialement, quoi, genre, dealer avec eux. Et finalement, quand on a un président comme Ibrahim Traoré qui dit ouvertement ce que lui, il veut faire, qui va avec la réalité du terrain, on dit non, pour lui, c'est un gars à ne pas fréquenter. Pourtant, ceux même qu'on doit fréquenter, je pense qu'ils sont pires.
Merci Jean-Yves. Alors rapidement, quelques secondes, Oui, Norbert, très rapidement. j'ai complètement oublié, Toumlan, tu as très justement fait remarquer que les démocraties occidentales aussi, elles ont une manière d'imposer la démocratie aux autres qui est, qui est discutable. Et effectivement, on a vu par exemple le président Trump menacer de ramener l'Iran à l'âge de pierre parce que les dirigeants iraniens ne sont pas à son goût. Alors, bien sûr, et là tu as raison, la démocratie avec des centaines de milliers de morts ou des millions de morts, est-ce que c'est ça aussi un régime que... Voilà. Donc, toutes ces questions, les jeunes Africains, les jeunes générations africaines se les posent et je trouve qu'elles sont très légitimes. C'est comme en Côte d'Ivoire, en 2011, la France, c'est par la force des armes à imposer Ouattara qui n'avait pas gagné. Imposer d'après elle la démocratie. Une chose est sûre, les déclarations de Ibrahim Traoré ne sont pas anodines. Elles réveillent une colère silencieuse, celle d'une génération qui ne croit plus aux modèles imposés. Depuis la crise ivoirienne de 2010 à 2011, une question reste ouverte. Est-ce que la démocratie protège vraiment les peuples? Ou est-ce qu'elle sert d'outil de contrôle? Aujourd'hui, les lignes bougent. Et ce qui se passe entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire pourrait n'être que le début. Maintenant, dis-moi en commentaire. Tu es d'accord avec Traoré ou pas du tout? Je lis tous vos avis. Et si tu veux comprendre ce qui va vraiment se passer ensuite, abonne-toi.